Chers parents africains, vos enfants ont eu le bac. Vous êtes contents. Tout le monde est en train de sauter là-bas. On verse les poudres. On répond aux questions des influenceurs. On fait circuler les vidéos. Tout ça là, c'est intéressant. Félicitations au nouveau bachelier 2026. Mais le plus dur commence. Le choix de la filière. Le choix du pays. Tout ça là, c'est déterminant. Moi, je vais m'adresser aux parents africains qui envoient leurs enfants étudier au Canada, partout ailleurs. Ils savent qu'ils n'ont pas les moyens. Ils savent bien. Ils se sont débrouillés. Arrivé là-bas, là, tu vas te débrouiller. Laissez-moi vous dire qu'au Canada, ici, on ne se débrouille pas. Si tu n'as pas les moyens pour envoyer ton enfant étudier ici, il faut aller l'inscrire dans une université privée en Côte d'Ivoire, partout au Cameroun, à Yaoundé, au Sénégal. En tout cas, va l'inscrire là-bas. Le peu d'argent que tu as là, comme tu es un peu puissant dans ton pays là-bas, prends ce peu d'argent là, tu vas l'inscrire dans une université privée. Quand lui-même il va travailler là, s'il a envie d'immigrer, il va immigrer comme résident permanent. Parce que ce qu'on a vu ici ces derniers temps, où eux réduisent même le taux d'étudiants là, on a vu trop de choses. On ne veut plus voir ça. Étudiant qui vient pour dire lui il est venu pour étudier et puis il devient demandeur d'asile. Parce qu'il n'a pas les moyens. Étudiant qui est venu pour étudier et puis après on doit faire SOS. Oh, je ne peux pas payer ma chambre. Ou bien les malades et puis son assurance ne peut pas couvrir ses frais d'hospitalisation. Ou bien j'ai fait 6 sessions. J'ai fait 5 sessions, je ne peux pas payer ma 6e session. On est fatigué de ça. Ou bien il est venu, ça ne va pas. Son permis est... Oui, il a bien. Il n'a pas eu de travail. Ils n'ont pas renouvelé son permis. Et puis il dit, il ne rentre pas au pays. Tout ça là, c'est dès maintenant, vous devez préparer ça. N'envoyez pas les enfants à l'abattoir. Ici là, Poupou Nampou là, c'est légal. Hein? Donc quand ton enfant est seul dans sa chambre de colocation, qui est entre 500 et 600 $, voire 700 $ là, qui équivaut à presque 300 000 francs en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis toi-même, ta maison où tu dors chaque fin du mois là, tu ne payes pas 300 000 francs. Ton salaire même là, ça ne vaut pas 200 000 francs. Maintenant, je ne sais pas dans quel micmac. Tu dis que son oncle va le parrainer. Il est arrivé ici. Tous les papiers là, vous êtes arrangés, c'est propre, revenu quoi. Il est rentré, il est venu étudier. Premier mois, deuxième mois. Il n'y a pas l'argent. L'enfant ne va plus à l'école. Ou bien filière, il a choisi là. Il dit non, que c'est trop dur. Parce qu'il a postulé venir étudier à l'université. Il arrive à l'université là-bas, il dit que formation c'est trop dur. Il va descendre un peu, il va aller au cégep. Il arrive au cégep encore, il trouve que non, il ne veut pas étudier. Lui, il va aller travailler. Bon, tu es venu en tant qu'étudiant, mais tu es venu en tant que travailleur. Vraiment, n'envoyez pas vos enfants à l'abattoir. On peut rester en Afrique là-bas et puis réussir. Nous-mêmes, on était en Afrique là-bas et puis on est venu ici. Il n'y a pas d'urgence pour venir au Canada. Il n'y a pas d'urgence. Le Canada, là, c'est un pays d'immigration. Quel que soit le nombre d'années là, les gens vont toujours venir au Canada. Donc, préparez bien le voyage de vos enfants. Avant là, c'était les gens qui ont vraiment les moyens de payer des cours. Une année scolaire, quand on te dit 15 millions l'année scolaire là, tes 15 millions là, tu en as gardé ça au moins pour 5 ans comme ça. Parce que si l'enfant vient faire un master, et tout comme ça là, tu as préparé ça pour 5 ans. C'est pas au jour le jour. Hein. L'enfant peut aller à l'école, il peut tomber malade. Quand tu viens dans un pays étranger, peut-être que tu as chopé une maladie là-bas. Et puis tu viens, c'est dans ce pays-là que la maladie là se déclenche. Peut-être à cause du stress et tout ça là, ta maladie peut se déclencher ici. Maintenant, on cherche l'argent. Ici, les frais médicaux là coûtent cher. Quand tu n'es pas résident permanent, quand tu n'as pas d'assurance privée là, les frais là, c'est pas antibiotiques 5 000 francs on vend à la pharmacie là-bas là, hein. C'est pas ça. Hein. Ici là, il n'y a pas jaune à mer. Hein. Tu es malade là. Si tu n'as pas les moyens là, tu vas d'où faire?
Donc n'envoyez pas vos enfants à l'abattoir. Non, arrivé là-bas, tu vas faire job. Il n'y a même plus de job ici même. Job même qu'ils faisaient avant, non seulement ils ont diminué les heures. Maintenant, même job, simple job étudiant, là même, il n'y en a pas. Tellement qu'on est rentré en poids. Il n'y en a plus. Donc, si vous savez que vous êtes des simples fonctionnaires, là, laissez vos enfants là-bas. Si vous savez que vous n'avez pas épargné depuis que l'enfant est petit, vous n'avez pas épargné pour que l'enfant puisse venir étudier au Canada, et puis vous êtes levé comme ça, parce que vous avez attendu qu'il y a l'ami de votre, il y a l'enfant de votre ami qui est venu au Canada. Donc toi aussi tu veux faire venir ton enfant au Canada, et puis maintenant tu n'as pas préparé le budget pour ses études. Je vous en prie, n'envoyez pas vos enfants à l'abattoir. Parce que ici là, du jour au lendemain là, tu peux devenir fou. Ça les prend comme ça. Non seulement il y a la solitude, il y a le dépaysement, et puis il y a la bosse. C'est-à-dire que tu vas bosser, tu peux disjoncter parce que tu bosses trop. Ça peut arriver. Donc s'il n'y a pas les moyens pour t'accompagner, imagine d'abord là pour manger, tu es en train d'étudier. Tu n'as pas l'argent de soigner, mais tu vas devenir fou. Donc je vous en prie, vous êtes en train de fêter vos vies là. Sachez orienter vos enfants. Mais dis que je vais envoyer mon enfant au Canada ici, et puis on ne se débrouille pas ici. On se débrouille pas ici. Et aujourd'hui, nous on est fatigués de ces associations, tu vois rien, chacun a payé mon papa est mort. Ma grand-mère est tombée dans le fleuve là-bas. À cause de ça, on n'a plus les moyens. On ne peut plus faire ça. Si vous n'avez pas, laissez vos enfants là. Il y a nos amis là, ils sont actuellement là, ils sont aux États-Unis, dans les grandes institutions là. C'est à Abidjan ils ont commencé à étudier. Ils ont étudié à Abidjan, à l'INHP, ils ont étudié à l'INS ou bien quoi, Institut des statistiques là. Ils ont étudié là-bas. Et puis, après ça là, ils ont eu des bourses d'études et puis ils sont partis. Quand c'est comme ça là, quand l'enfant a sa bourse d'études et puis il s'en va là, c'est que toi tu dois ajouter là, c'est plus trop beaucoup. Mais tu vas prendre responsabilité, donc on va venir étudier au Canada et puis après on te cherche, on ne te voit pas. Et puis maintenant, c'est vidéo, oh, mon enfant là-bas, oh, il est malade, oh, il ne sait pas comment je vais faire. Je vous en prie. On n'a qu'à éviter ce spectacle-là. Évitons ce spectacle-là. Les études à l'étranger, là, ça se prépare. C'est-à-dire que si tu veux que ton enfant aille étudier à l'étranger, là, tu as déjà ouvert son compte depuis les petits à cotiser l'argent pour ça. Et maintenant, quand ça arrive là, il n'y a pas de surprise. On n'improvise pas. Nous, les Africains, on est trop forts d'improvisation. Couper, clouer. Et puis maintenant, quand ça devient dur là, c'est versé sur nous. On cherche des associations. Actuellement, c'est glissé tout le monde. Donc, préparez-vous avant de venir. Hein. Canada d'avant là. Et puis pour aujourd'hui, c'est pas la même chose. Hein. Ils ont diminué les heures là. Aucune personne ne peut étudier en même temps travailler et puis payer sa scolarité. C'est fini ça. Donc si vous n'êtes pas prêt financièrement, là, laissez les barons du pays là vont envoyer leurs enfants. Parce qu'eux ils sont déjà assis sur le jeton. Vous débrouillez là. Faites-nous. Nous on a fait choses. Ceux qui font des choses là. Soit tu as ton petit job et puis maintenant tu vas aller migrer comme résident permanent là. Voilà. C'est ça qui peut sauver l'enfant des pauvres. Sinon études là. Ça c'est abattoir direct. Merci.